Bonjour, je m'appelle Marianne. Je vais vous raconter un petit peu l'aventure de la monopalme qui m'a permis de vivre des aventures extraordinaires. Alors, une monopalme, c'est tout simplement deux palmes en une. Voilà, on met les deux pieds à l'intérieur, ce qui permet d'onduler comme les dauphins ou la plupart des cétacés. Il y a une énorme surface en fait qui permet une propulsion assez forte et donc on peut nager jusqu'à peu près 14 km/h. Sur internet, c'est assez facile de trouver un club pas loin de chez soi. Moi, je suis au club subaquatique français depuis 7 ans à peu près. Donc, je pratique la monopalme surtout en loisir, je fais quelques compétitions surtout en milieu naturel. Le milieu naturel, moi, me plaît beaucoup parce que ça permet de nager dans des lieux complètement insolites. On a traversé Paris à la nage, par exemple, ou aller de La Rochelle à l'île de Ré à la nage. J'ai fait une petite partie de la Corse aussi en transportant nos vivres sur nous, derrière nous, voilà, et en nageant et en dormant sur les plages. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller nager avec les dauphins, comme beaucoup de gens. Et je me suis dit, en monopalme, ça va être encore mieux, je vais nager comme eux. Je pense que ça va attirer leur curiosité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. C'est des animaux qui sont très curieux, très joueurs. Il y a des moments aussi où ils se reposent, ils dorment. Dans ce cas-là, ils ne nous calculent pas trop. Il y a d'autres moments où ils ont vraiment envie de jouer. Ils viennent nous chercher, ils nous attendent le temps qu'on reprenne notre souffle, parce qu'ils ont quand même une endurance qu'on n'a pas. Ce sont de très bons apnéistes. Et voilà, et puis on plonge avec eux, on joue, hop, on se repose, ils nous attendent et c'est reparti pour un tour. Et voilà. Alors pour aller voir des dauphins, je vous déconseille fortement d'aller voir des dauphins captifs. Il faut savoir que pour un dauphin capturé, il y en a plusieurs qui meurent. L'eau chlorée leur irrite la peau, les yeux. Ils passent leur temps à manger du poisson mort, à tourner en rond dans un bassin. Et puis c'est des conditions de vie qui provoquent des troubles au niveau de leur comportement, souvent des automutilations, les femelles abandonnent leurs petits. Donc plutôt que de les extraire de leur milieu, allons les voir dans leur milieu naturel. Moi je vous conseille de prendre contact avec des apnéistes, voilà, des apnéistes un peu connus. Souvent ils ont l'habitude de nager partout dans le monde et ils connaissent les endroits, voilà, où l'animal est vraiment respecté. Je suis partie aussi nager avec les cachalots. C'est un animal pour lequel j'ai beaucoup de respect. Les cachalots, ce sont des apnéistes extraordinaires. Ils peuvent rester 1h30 sous l'eau, plonger à 3000 mètres pour aller pêcher des calmars géants. Voilà, c'est vraiment total respect pour cet animal. C'est un animal qui est un peu moins interactif que les dauphins. Il nous regarde, il nous scanne, mais voilà, c'est rare qu'il rentre en interaction. Sauf à un moment donné, il y a un jeune cachalot qui a suivi ma monopalme et ensuite il m'a doublé et il est resté juste à côté de moi sans bouger. Et là il me regardait comme ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et donc je suis allée sous lui, je me suis retrouvée face à lui, du coup il m'a poussée avec son museau, je me suis retrouvée sur son dos, j'ai pu caresser son dos comme ça. Et c'était vraiment un moment magique. Et je pense vraiment qu'il a été curieux de ma monopalme, qu'il me suivait comme ça, voilà, il est venu vers moi. Donc ça c'est un moment d'interaction de pur bonheur. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et vous aura donné envie de nager dans toutes les mers du monde.